Bonjour à tous, alors Noël approche, alors je vais continuer à vous faire des petites vidéos sur du matériel, au cas où vous voudriez poser des petites listes en bas du sapin. Alors je vais vous présenter aujourd'hui, alors je vais pas le cacher, ce sont mes crayons favoris dans tous ceux que je possède ici. Alors il s'agit bien entendu de crayons d'artiste et je vais vous présenter aujourd'hui les crayons Prismacolor. Alors, il faut savoir que ces crayons, je les ai eus il y a à peu près un an maintenant. Les prix ont beaucoup changé, je vais d'ailleurs vous en parler. Et j'ai pour ma part la boîte de 72 nuances que je trouve pas mal du tout pour bien se familiariser avec le style crayon d'artiste. Et surtout, comment dire, elle est déjà pas mal au niveau mélange et tout ça. Donc, là je vais vous présenter mon petit nuancier des 72 couleurs. Donc, vous pouvez voir qu'il y a dans le lot le or et l'argent que j'ai jamais utilisé, je crois, sauf peut-être un petit peu le argent. Je vais essayer de m'approcher. Je vous en ferai une photo, hein, je pense que ce sera plus simple. Donc il y a du crème, du sable, une petite flopée de jaune et d'orange, quelques nuances pêche et rose pour faire les peaux. Elles sont vraiment superbes faites avec ça. Des petites nuances de rouge, plusieurs rouges, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite on attaque des nuances de vert, donc il y en a quand même une belle flopée et puis une belle dose de nuances de bleu. Et pour tous ceux qui aiment le violet, il y en a aussi un petit lot qui va après jusqu'aux nuances de brun que malheureusement je trouve un petit peu moins nombreuses et assez foncées. Ensuite on a une belle dose de nuances de gris dans la boîte et un noir vraiment sublime quoi. Voilà, donc c'est, je trouve, pas mal suffisant pour faire des coloriages. En tout cas moi de mon côté ça me suffit pas mal. Peut-être que quand je vais en acheter, je vais craquer pour la boîte des 150 nuances. Je verrai. Mais je peux vous dire qu'avec ça, vous en avez déjà une belle dose. Donc, je vais vous présenter un petit peu. Vous avez dû les voir sur ma page Facebook, un petit peu tous les coloriages que j'ai fait avec eux. Donc voici par exemple le tout premier coloriage que j'ai fait qui date de l'année dernière. Quand j'ai ouvert la boîte à mon cadeau d'anniversaire, on va dire que voilà, je me suis fait ce petit coloriage dans Jardin Secret. Donc vous pouvez voir que même sans vraiment les connaître, on peut obtenir des choses sympas. Maintenant on va dire que le temps a un petit peu passé et je commence, on va dire, à m'améliorer un petit peu, puisque c'est toujours quelque chose de maîtriser une nouvelle gamme de crayons, hein. On ne fait jamais vraiment ce qu'on veut dès le départ, il faut qu'on fasse des tests de mélange, etc. etc. Voilà, encore un que j'avais réalisé au Prismacolor. Voilà, vous pouvez vraiment voir que ce sont un petit peu mes crayons de couleurs fétiches. Je trouve qu'on peut faire énormément de choses avec. Et j'estime être toujours en phase d'habitude avec cette marque de crayon. Une petite double page que j'ai fait il y a quelques temps maintenant. Oui, février. Ça commence à dater, hein, on est fin d'année quand même. Mon petit dernier que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. En rapide, on va dire. Voilà, donc vous voyez, même sans ça, faut que je précise, hein, je l'ai fait sur mes genoux, sans table, sans rien. Voilà, donc bien entendu, le fait que ce soit des crayons dits d'artistes, ça vous facilite un petit peu la vie, on va dire, au niveau des mélanges, etc. Après, ce sont des crayons à prendre en main. Une chose que je vais vous préciser, c'est que, bon, moi j'utilise quand même pas mal un petit peu les blenders pour quand je les transporte, mais maintenant ça m'arrive de moins en moins. J'utilise beaucoup le crayon blanc. Quand on arrive à une gamme d'artistes, on utilise énormément les crayons blancs, c'est fou. Comment dire après? Voilà, donc les crayons, eux, se présentent, ce sont des crayons ronds.
assez, bon là ils ont déjà réduit un petit peu de taille, ils sont assez grands. Moi je les avais tous retaillés quand je les ai reçus, parce que je les ai reçus avec des mines, on va dire de cette taille à peu près. Donc c'est pas très pratique pour dessiner. Je précise aussi que si vous voulez augmenter leur durée de vie, je vous conseille les tailles crayons style dalle 133, les tailles crayons dits aiguiseurs de crayons, parce que étant donné que ce sont quand même des crayons qui sont plus riches en pigments, les mines sont aussi beaucoup plus grasses. Il s'agit quand même de la gamme de crayons d'artiste que je trouve la plus grasse dans tout le lot, et elle casse quand même beaucoup plus facilement avec un simple petit passage aux tailles crayons. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne quand on appuie et qu'on n'appuie pas. Alors là, vous avez mes précédents tests de crayon. On va trouver un petit coin. Voilà. Donc, si on n'appuie pas, le pigment passe très facilement, très rapidement sur la feuille. Vous voyez que sans appuyer, j'ai déjà une petite dose de couleur. Alors si j'appuie un peu, voilà, on voit pas tellement. Et si j'appuie beaucoup, c'est vraiment pas très visible. Je vais le faire sur une plus grosse zone. Là, j'appuie pas du tout, hein. Je me contente de frotter le crayon vraiment sur la page, et vous pouvez vous rendre compte que ça dépose déjà une dose de couleur pas si mal que ça au final. Alors c'est des crayons que je trouve très sympa à utiliser, mais ils demandent une certaine technique, hein. Moi par exemple, je commence à utiliser la technique des couches avec, et je trouve que ça rend pas mal, surtout quand on utilise plusieurs couleurs différentes. Voilà. Par exemple avec un petit violet. Donc pour bien entendu savoir toujours comment est une marque de crayon, je vous le dirai jamais assez, mais testez le noir de la gamme. Et là vous saurez exactement ce que ça peut donner. Je vais le tester par ici. Voilà. Sans frotter. En rajoutant une seconde couche. Déjà vous voyez, ça commence à être du beau noir. Ici j'appuie un petit peu. Voilà, donc c'est un noir bien profond, un beau noir obtenu absolument sans effort. Donc oui, comme je vous disais, ils sont très sympas à mélanger, ça peut donner des choses très chouettes. Là par exemple, je vais prendre un bleu, et rien qu'en passant comme ça, voilà. Vous voyez, il se mélange absolument sans que j'ai rien fait, sans que j'ai utilisé de crayon blanc ou de crayon mélangeur. Il n'y a pas de problème. C'est l'avantage, on va dire, des crayons d'artiste. Vous n'avez plus énormément besoin de les travailler. Enfin, vous les travaillez, mais sans truc à côté. Voilà. Vous voyez, un petit crayon blanc et hop, ça fait le même effet bientôt qu'un mélangeur. Ça peut vous donner des idées, peut-être pour les cadeaux de Noël. Je les conseille seulement quand même aux personnes qui ont envie de s'améliorer ou qui commencent à être plutôt confirmées, qui ont fait du coloriage depuis quelques temps déjà. Je vais vous mettre leur petite moyenne et vous expliquer aussi pour le fameux prix. Donc, comme je vous disais, hein, plutôt pour coloristes un peu confirmés qui continuent dans cette voie et qui ont envie d'investir dans des crayons plus haut de gamme. Donc la couleur est à 5, comme tous les crayons d'artistes que je trouve vraiment très bons au niveau de la couleur. L'utilisation est à 3 parce que
Je les ai depuis, comme je vous dis, presque un an et j'estime que je les maîtrise pas encore. Donc il faut être patient avec eux, il faut les travailler souvent et il faut surtout essayer plein de choses. La qualité, comme tous les crayons d'artiste, bah toute qualité a un prix. Hein. Donc là 5, hein, bien entendu. Leur durée de vie est à 3 parce que, étant donné que ce sont quand même des crayons assez gras, les mines, si vous appuyez, vont avoir tendance à partir très très vite. Et surtout si vous n'utilisez pas un taille-crayon assez spécifique, on va dire. Le prix, par contre, est remonté à 4 sur 5. Pourquoi remonter à 4 sur 5 parce que je suis allée voir sur Amazon, là où je les ai eus il y a un an. Il faut vous dire qu'à l'époque, j'ai payé la boîte de 72 presque une soixantaine d'euros. C'était pas si mal que ça faisait environ 1 euro le crayon, ça restait quand même abordable. Et il faut que maintenant la boîte elle tourne aux alentours de 30-40 euros pour les 72 crayons. Donc je suis un petit peu dégoûtée, mais voilà, ils sont devenus par la même occasion les crayons d'artiste les moins chers à trouver sur Amazon. J'ai comparé avec les Faber-Castell, les Caran d'Ache, enfin bref. Ils sont tous beaucoup au-dessus par rapport à ceux-ci en termes de prix. Ce qui nous donne une moyenne de 4 sur 5. Pour des crayons d'artiste, c'est pas mal du tout. Celui qui sera à 5 sur 5 le jour J, et bah, c'est qu'on aura trouvé tous la perle rare. Voilà, désolée pour la longueur de la vidéo, mais comme ce sont des crayons un petit peu particuliers et plus difficiles et aussi plus chers à se procurer, j'ai préféré vous les présenter en détail. Je vous remets un petit peu le nuancier, dont je vais faire quelques photos pour que vous puissiez le voir de plus près. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de beaux coloriages, et puis bah laissez-moi des petits coms pour me dire si jamais ça vous a tenté à essayer ces crayons ou pas. Voilà, à plus tout le monde.